Bienvenue à cet 4e épisode de Étrange Abitibi. Aujourd'hui, on a quelque chose qui se passe dans la région, mais on va commencer avec ce qui s'est passé en 1950 sur le lac Ontario, où 2 témoins ont vu quelque chose d'assez étrange. On s'entend, lac Ontario, ce n'est pas en Abitibi, mais quand même, c'est assez proche. Le 2 juillet 1950, les 2 témoins font un tour de bateau sur le lac Ontario. C'est aussi l'après-midi et après avoir navigué un certain temps, ils tirent leur bateau sur la berge et s'installent dans un endroit tranquille pour pique-niquer. Soudain, l'air se mit à vibrer. Étrangement, cela ressemblait à l'onde de choc d'une explosion, mais en même temps, ils n'entendaient aucun bruit. L'homme décida d'aller jeter un coup d'œil sur le lac pour aller voir ce qui se passait. À l'endroit où s'était placé le couple, il ne pouvait apercevoir l'eau du lac qui était masquée par des rochers. L'homme parvint sur le haut d'un escarpement et la surprise le cloua sur place. Il appela sa femme. Les époux contemplent un spectacle étonnant. Environ 500 verges d'œufs, un objet d'une quarantaine de pieds de diamètre ressemblant à 2 énormes soucoupes réunies par le bord. Celui-ci repose sur la surface du lac. Ils aperçoivent nettement les 12 hublots qui leur font face. Sur cet engin, une dizaine de petits êtres tournaient lentement en rond, au même rythme qu'un objet en forme de cerceau pour pivoter au-dessus d'eux, autour d'un point central. Ce cerceau semblait être manœuvré par un petit être casqué de rouge se tenant sur une plateforme. Les autres petits êtres semblaient eux aussi porter des casques, et tous étaient vêtus de la même façon. Une sorte d'habit d'homme-grenouille brillant. Leur taille ne dépassait pas 3 pieds et demi, et la distance empêchait de distinguer leurs traits. Tout à coup, le mouvement giratoire du cerceau s'arrêta dans la direction des 2 époux. Mais ce n'est pas eux qui sont visés, mais un cerf qui venait d'arriver au bord de l'eau. Puis le cerceau se mit à tourner, et les petits êtres firent de même comme des automates. Les témoins entendaient un bruit de moteur. L'un des petits êtres saisit un tuyau souple d'un verre vif à l'aide duquel il aspirait de l'eau ou refoulait quelque chose. Puis d'un mouvement, ils se tournèrent vers la berge, toujours dans la direction des 2 observateurs qui se baissèrent instinctivement lorsqu'ils regardèrent à nouveau. Les petits êtres mystérieux avaient disparu et l'étrange appareil commençait à s'élever. Là où il était posé, l'eau était rougeâtre avec des reflets dorés. L'objet s'éloigna rapidement puis disparut, laissant le couple et son ébahissement. D'autres personnes ont affirmé avoir aperçu, elles aussi, à plusieurs reprises, un objet semblable dans les mêmes parages. Ça se passait donc au lac Ontario en 1950. Revenons en Abitibi, même plus près de Santerre. Dans les années, on va dire 40 et 50, il y a une maison qui faisait parler d'elle à Santerre. On l'appelait la maison des Vincent. Il y a quand même une histoire, mais une enquête reste à approfondir sur le sujet. Néanmoins, il s'est passé certains événements sur le chemin Croix-Nord à Santerre. En voici un qui s'est passé en 1978. Début octobre 1978, j'avais environ 15 ans à l'époque. Avec un cousin et son père, on a décidé d'aller à la chasse au petit gibier. Il faisait frais, mais il ne pleuvait pas cette journée-là. Chaudement vêtus avec nos petits calibres dans le coffre, on roulait sur le chemin Croix-Nord. Sur le 1er kilomètre de cette route, il y a plusieurs fermes. C'est très agricole dans ce coin-là. Au bout de quelques minutes, la route est plus chaoteuse sur le chemin de gravier. Là, on croise une dernière maison, puis c'est le bois. J'étais assis sur la banquette arrière du gros Ford quand mon oncle freina brusquement. J'avais carrément le visage collé sur le dossier de la banquette avant. J'étais surpris de cet arrêt soudain. J'ai repris ma place et j'ai vu mon cousin qui était assis à l'avant se décoller du tableau de bord, étonné de ce qui venait de se passer. Il se tourna vers son père, qui est le conducteur. Et celui-ci observe quelque chose sur sa gauche sans nous dire quoi que ce soit.
Je tournais la tête et je voyais une petite clairière, rien d'extraordinaire. Mon oncle se décida et sortit du véhicule pour se rendre jusqu'à la chaussée, sans cesser d'observer en direction de la forêt où se terminait une petite clairière d'herbe haute. Mon cousin et moi, on haussait les épaules, l'air de ne rien comprendre, puis on débarqua, nous aussi, du véhicule. On rejoignit mon oncle, qui semblait médusé d'étonnement. C'est alors que ça se mit à bouger dans la forêt. Je croyais voir un orignal apparaître, mais non, c'était un énorme cheval qui fit son apparition. Par contre, ce n'était pas banal comme apparition. L'animal était d'un blanc neige, comme je n'avais jamais vu. Il était vraiment beau. Il avança vers nous de quelques pas en broutant. Puis, il releva la tête dans notre direction et remarqua notre présence et figea sur place un instant. Ce que je trouvais fascinant de cet animal, c'est que non seulement il était d'un blanc parfait, mais ses yeux étaient d'un bleu brillant. J'aurais dit qu'il brillait à cause du soleil, mais le ciel était nuageux. « C'est un cheval albinos ?» demanda mon cousin à son père. Mon oncle fixait l'animal et semblait éberlué. « Non » répondit mon oncle, « et je n'ai pas la moindre idée de quelle sorte de cheval il s'agit. » J'étais étonné de l'entendre dire ça, car il s'y connaissait en chevaux, pour en avoir déjà eu plusieurs. « Mais c'est quoi, un cheval de trait, un Mustang? » « Même pas, » répondit mon oncle, pour alors traverser la petite calvette et s'approcher doucement du cheval. L'animal observa mon oncle qui s'approcha et ne bougeait toujours pas. Pour arriver à proximité, il caressait l'animal. Mon oncle, qui était un grand homme près de ce cheval, ça me marqua car le cheval était bien plus grand que je ne pouvais voir sans un humain à côté. Mon cousin et moi, on s'approcha aussi et nous aussi on le caressa. Il était doux et le contact de ma main sur son pelage me donnait l'impression de caresser du satin. C'était étrange, mais je me sentais bien et une sorte d'énergie et de calme émergeait en moi. Il a la forme d'un cheval arabe avec la taille d'un cheval de trait, lança mon oncle. Je n'ai jamais vu des yeux comme ça sur un cheval. On dirait des yeux humains, constata mon cousin. Le cheval fit un bruit, puis s'éloigna et retourna dans la forêt sans demander son reste. Pour moi, c'était juste la rencontre d'un cheval incroyablement beau. Mais pour mon oncle, ça semblait plus que ça. Finalement, on alla à la chasse et on tua quelques perdrix qu'on arrangea pour ensuite les mettre dans le coffre. On retourna en direction de Sainte-Terre quand mon oncle s'arrêta près de la dernière maison de la route. Un vieux monsieur était dehors et changeait un pneu sur sa camionnette. Mon oncle voulait en savoir plus sur ce cheval. Il ouvrit la vitre de sa portière et discuta avec le vieil homme. « Il est à vous, le cheval blanc? » lui demanda mon oncle. « Quel cheval? » rétorqua celui-ci. « Je n'ai pas de cheval. On a vu un gros cheval blanc. Personne n'a de cheval blanc par ici. » On l'a même flatté, insista mon oncle. « C'est fou pareil, » s'exclama le vieil homme, le regard un peu perdu pour alors faire un soupir et fixer mon oncle. Il dit « Ma mère était très malade quand elle est venue vivre ici. Elle est morte au bout de 3 mois. Quand il faisait beau, on l'installait dans une chaise sur le perron. Un jour, elle dit qu'elle avait vu un cheval blanc en arrière de la maison. On pensait qu'elle délirait un peu. C'est peut-être le même cheval, mentionna mon oncle. Ça fait 30 ans de ça, rétorqua le vieil homme. On est reparti, mais chose certaine, on était tous les 3 ébahis de cette histoire. C'est quoi ce cheval? Je me suis toujours demandé si on n'avait pas vu un cheval fantôme. Assez étrange. Ça se passait donc en 1978. Restons sur le chemin Croix-Nord à Sainte-Terre. Et cette fois, 10 ans plus tard, en 1988, un autre phénomène assez étrange s'est produit. Du moins, c'est ce qu'il nous a raconté un témoin. On était en mai 1988. Je vivais dans un semi-détaché avec ma conjointe et mes enfants sur le chemin Croix-Nord, près de Sainte-Terre. À l'époque, je travaillais dans une scierie à Sainte-Terre. Je n'étais qu'à quelques kilomètres, donc ça me prenait environ 7 à 8 minutes pour me rendre à mon travail. Mon histoire s'est passée un matin assez brumeux, très brumeux. Je me souviens qu'on ne pouvait pas voir à très loin à cause de la brume. J'ai pris le temps d'allumer mes phares et je suis parti en voiture.
La première chose qui m'a frappé en conduisant, c'est la boule de lumière dans le ciel en face de moi. Ça ne pouvait être le soleil car je conduisais en direction nord et la lumière semblait blanche et non jaune comme le soleil. C'était fixe dans le ciel et ça ne bougeait pas. Je roulais sans pouvoir me donner de point de repère à cause de la brume qui m'empêchait de voir les maisons et les fermes de chaque côté de la route. Je trouvais le trajet long. Je me fiais alors aux boîtes postales qui étaient dans les entrées. Finalement, je suis tombé sur une boîte postale qui ressemblait à la mienne. Surpris, je me suis arrêté et je suis entré dans le stationnement. J'étais revenu chez moi. Je n'y comprenais rien. Je ne me souvenais même pas avoir fait demi-tour quelque part. J'avais beau réfléchir, je ne comprenais pas pourquoi j'étais retourné chez moi. Finalement, j'ai reculé et je suis reparti côté nord. Il fallait que j'aille travailler. La lumière dans le ciel avait disparu. Le brouillard s'est dissipé tranquillement. Mais le plus flagrant, c'est que je suis arrivé 15 minutes en retard à mon travail. Je suis parti à 6h40 et habituellement à 6h50, je suis arrivé. Là, il était 7h15. C'est comme si j'avais tourné en rond pendant plus d'une demi-heure. Encore aujourd'hui, je n'y comprends rien. J'étais dans la jeune vingtaine, je n'étais pas lunatique à ce point-là. C'est effectivement des faits assez étranges et ça se passe dans notre région. Si jamais vous avez envie de témoigner sur un sujet, quel qu'il soit, dans l'étrange, de mystérieux, prenez le téléphone qui est en bas de l'écran et appelez-moi. Ici Christian Péloquin pour Étrange Abitibi.